Je passe d'abord la parole à Jérôme Bouletin, mais je vous souhaite d'abord la bienvenue en vous remerciant d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Croyez-moi, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. J'ai été sous le charme quand Luc et Jean-Yves sont venus me rencontrer en début d'année. J'espère que vous avez ressenti la même chose que j'ai ressenti quand je les ai reçus, parce que c'est un travail formidable. Merci à vous Luc, merci à toi Jean-Yves, merci à l'Académie et merci à vous d'être venus en nombre ce soir. Le village de Baume de Venise, comme tous les villages de France, n'a pas été épargné par la Première Guerre mondiale. En effet, de nombreux Balméens ont été mobilisés, quittant leur activité sur le village pour rejoindre le front. Selon les recherches que j'ai pu mener, 261 Balméens ont ainsi été mobilisés. Tous ces hommes ont été amenés à combattre sur différents secteurs du front contre l'Allemagne. Les Vosges, la Champagne, la Marne, Verdun, la Somme, la Belgique. 20 parmi eux ont aussi été amenés à combattre dans l'armée d'Orient, c'est-à-dire lors des opérations dans les Dardanelles et en Grèce à partir de Salonique. Il y a eu des prisonniers parmi ces Balméens, 26, qui ont eu à subir une captivité qui a pu durer plus de 4 années. Malheureusement aussi, comme dans toute guerre, il y a eu des morts. On en compte 61. Mais il est à noter que mes recherches m'ont permis de découvrir que le nom d'un Balméen ne figurait pas au monument aux morts, bien que mort pour la France. Cet oubli a été réparé, puisque le nom de cet oublié, il s'agit de Jean-Baptiste Clément, a été ajouté au monument aux morts à l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Les informations trouvées dans les archives militaires permettent de décrire le parcours de ces poilus. Je vais en parcourir quelques-uns à titre d'exemple. Ainsi, Raoul Andrieux, soldat musicien, a combattu en France et en Grèce, mais a surtout envoyé 225 cartes postales tout au long de cette guerre, faisant part ainsi de ses observations, de ses peines, de son désir surtout de retrouver les siens. Ensuite, les frères Casteau, Louis et Auguste. Louis, qui a participé aux campagnes de France et de Grèce en tant qu'ordonnance militaire, et son frère Auguste, qui a embarqué de Toulon pour la Grèce. Alors que son navire naviguait vers Salonique, il a fait l'objet d'une attaque de la part d'un sous-marin allemand. Auguste a disparu en mer, comme 915 autres soldats. Enfin, les 3 frères Vaton, l'aîné Georges a traversé toute la guerre au sein de différents régiments d'artillerie. Il a été médaillé de la Croix de guerre. Son frère cadet Albert a été prisonnier en 1915 et décédera de pneumonie en captivité quelques semaines avant la fin de la guerre. Et enfin, le Benjamin Henri sera tué dès le début de la guerre. Pour conclure, je dirais que le destin de cette dernière fratrie illustre toute la diversité et l'horreur qu'ont eu à subir les combattants de cette sale guerre. Cette conférence a fait l'objet d'un livret où on peut retrouver tous les détails sur les poilus balméens. Et tout ça en partageant le verre de l'amitié qu'on va vous servir maintenant. L'exposition, elle va rester après la conférence. Un beau matin, faut attaquer et s'en aller baïonnette au vent. On tâchait de faire de l'avant. On sort de la tranchée, on hurle à l'assaut. Les vis sont pochés, les boches font le saut. On enlève des lignes, on fait des prisonniers. Car sûrement cette fois on y est. Mais alors... Au frère de mon père. Alors à Planard, en 15. D'abord en 15 ans. Oui. On place à l'appel.